Fédération, le mot fatidique lâché par le président de la Commission européenne dans son grand discours annuel devant les eurodéputés a fait mouche. Il a appelé à aller beaucoup plus loin dans l'intégration, quitte à prendre le risque d'une révision des traités. L'actuelle Union européenne doit évoluer. Et n'ayons pas peur des mots. Nous devons progresser vers une fédération d'États-nations. C'est ce dont nous avons besoin. Ce discours avait pour but de rétablir la confiance dans une Europe en pleine crise identitaire, explique notre envoyé spécial. Mais beaucoup de questions sont restées sans réponse. L'association des mots fédération et État-nation, faite en son temps par Jacques Delors, n'a pas contenté les fédéralistes pur jus, parmi eux le chef de file des libéraux au Parlement européen. Ce que la crise autour de l'euro demande, c'est la création d'un vrai État fédéral, d'un État européen qui a un trésor européen, un marché obligataire européen, un gouvernement européen. Tout ça est nécessaire. Et ça dépasse naturellement les États-nations. C'est justement un transfert de compétences et de pouvoirs du niveau national vers le niveau européen. Côté socialiste, on appelle à des gestes concrets pour que l'austérité n'amène pas l'Europe à renoncer à son modèle social et que les sacrifices des pays sous programme soient soutenables. Ce que M. Barroso a fait aujourd'hui, c'est présenter une boîte à outils pour aider l'Europe à gérer la crise. La plupart vont dans la bonne direction, mais notre groupe préférerait davantage d'insistance sur le besoin de réinventer l'Europe sociale. Le débat est en tout cas loin d'être clos dans une union frappée par la crise où le projet européen fédère moins. Les premières propositions seront mises sur la table à l'automne.